Eh bien, bonjour les amis, ravi de vous revoir. Nous lançons les capsules comme nous avions fait la dernière fois sur des sujets courts, concis, mais qui essayent d'éclairer au maximum sur des points essentiels qui nous aident à comprendre notre environnement, mais aussi la responsabilité que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains sur cette planète, de ce qui se passe et comment on peut interagir de manière à modifier ce qui est et qui ne nous convient plus vers ce qui nous convient. Et donc, il y a un sujet important qui me tient à cœur personnellement et je remercie beaucoup Jean-Michel Raoult qui va nous accompagner pour nous expliquer tout cela, qui est les pensées négatives versus les pensées positives, c'est-à-dire quel impact sur notre monde nos pensées peuvent avoir. Donc, je fais venir Jean-Michel que j'accueille avec grand plaisir. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. J'espère que chez vous, il ne fait pas trop chaud parce qu'ici, dans le sud, mais c'est l'Afrique. C'est le Sahara. J'ai mesuré 40 degrés sous le parasol. C'est hallucinant. Bon, réchauffement climatique, on ne sait pas, mais ça chauffe dur. Hein, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va s'accrocher, on va redonner justement du courage à tout le monde et on va aller expliquer aujourd'hui, Jean-Michel, donc la différence entre l'impact d'une pensée négative et l'impact d'une pensée positive sur notre champ morphogénétique et sur ce qui peut advenir de notre monde avec nos pensées, finalement. Mais oui, bien sûr, Annick, avec plaisir. Donc, dans le cadre de l'Alliance Céleste Internationale, vous savez, cette ONG que nous avons créée, on va donner ces capsules pour pouvoir mieux comprendre tout cela. Alors, bien sûr, pour répondre à une question comme ça, on pourrait prendre des séminaires et des séminaires, donc je vais essayer de synthétiser. Il y a deux approches. Soit l'approche actuelle scientifique depuis 250 ans avec le fameux Descartes, malheureusement, comme il a fait dire plein de choses, le pauvre doit se retourner dans sa tombe. Depuis le rationalisme, le mécanicisme, la mécanique, on a défini toute cette science qui était là. Eh bien, on a créé une vision du monde, un paradigme, une vision du monde qui est l'homme n'est pas connecté à l'univers. Voilà. Sauf les seules connexions qu'il peut avoir, c'est pas soit les ondes sonores, soit les ondes électromagnétiques qui se déplacent à la vitesse de la lumière, ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas de connexion directe entre l'homme et son environnement. Et c'est une forme de réductionnisme, de séparatisme, un petit peu, à dire que l'univers n'est pas connecté. Voilà. En gros, l'univers ne serait pas connecté. C'est la vision actuelle de la science, globalement, bien sûr. Il y a bien des scientifiques qui remettent ça en question. C'est un peu comme le darwinisme ou le néo-darwinisme et la remise en question de l'évolution continue. À ce niveau-là, eh bien, ça, c'est la vision. Alors, bien sûr, dans cette vision-là, tout s'arrête. Nous sommes des robots, nous sommes des mécaniques, nous sommes une super mécanique qu'on peut réparer, qu'on peut rajouter. On peut y rajouter des circuits, on peut l'améliorer, on peut y mettre des tas de choses. Ouais, c'est le transhumanisme, c'est l'homme robot, l'homme cyborg, ainsi de suite. C'est cette approche actuellement qui domine un petit peu cette sphère, cette noosphère, ce qu'on appelle la sphère de la conscience actuelle, ou la sociosphère plutôt, à ce niveau-là. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, il n'y a pas d'influence de la pensée sur la matière. C'est clair. Il ne peut pas. Puisque la pensée serait produite par le cerveau. Hein, dans cette option-là, la pensée est produite par le cerveau. Donc, si le cerveau s'éteint, la pensée s'éteint, la conscience s'éteint, point barre, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à dire. Et là, et vous vivez le nombre de minutes, que ce soit le bébé qui naît et qui meurt, la mort subite du nourrisson, le pauvre, il vit 2 minutes, il meurt, ou quelqu'un qui vit à 100 ans, ben, voilà, c'est comme ça. Vous n'avez qu'une vie, profitez au maximum. Alors, bien sûr, ça peut donner tous les abus possibles et inimaginables. C'est la vision du cartésianisme, on peut dire. C'est pas celle que je partage du tout et il y a de nombreux scientifiques qui la partagent pas actuellement parce que depuis la physique quantique, eh bien, ce problème, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en réalité, grâce aux découvertes de la physique quantique, l'intrication, la superposition d'états, l'effet tunnel, ainsi des orbitales atomiques, ben, je trouve qu'en réalité, eh bien, même Einstein avait du mal à y croire, mais oui, l'univers est connecté dans un phénomène qu'on appelle la grande intrication. Alors, si l'univers est connecté, c'est-à-dire que tout dans l'univers est en relation à travers ce qu'on pourrait appeler une variable cachée. Voilà, on peut dire ça, puisque vous savez que les phénomènes d'intrication ont été prouvés et reprouvés. C'est un phénomène quantique qui fait que lorsque deux objets ont été en contact un certain nombre de temps, avec un bon contact, je veux dire un contact profond, eh bien, ils ne constituent plus qu'un seul et même objet. Voilà. Donc, quelle que soit la distance, et quel que soit le temps qui les sépare. En gros, ça veut dire ça. Donc, c'est de la physique quantique pure et dure. Donc là, grâce à ce nouveau paradigme, eh bien, ça remet en cause un petit peu
cette mécanique séparatiste qui fait que il n'y aurait pas de connexion entre l'homme, la nature et tout ça. C'est faux. En réalité, tout est connecté. On peut se dire, oui, mais quand est-ce que tout a été en relation? Puisque on dit que l'univers est en expansion, donc c'est fini. Eh bien, rappelez-vous, si vous faites marche arrière, si vous revenez en arrière, vous arrivez à un instant particulier qui s'appelle le Big Bang. On l'appelait comme ça. En passant, c'est une plaisanterie. C'est un gars, un scientifique, qui a dit ça fera un Big Bang. Et depuis, on a retenu le terme Big Bang. C'est rien de scientifique. Hein. Surtout que ce n'est pas une explosion comme on voulait le croire. Eh bien, à ce moment-là, on peut dire, qui n'est peut-être pas le temps zéro, mais à ce moment-là, tout était en contact. Bien sûr, tout était en contact puisque l'univers était énergie, vibration, conscience. Eh bien, s'il a été en contact, nous sommes tous intriqués. L'univers est unitaire. L'univers est totalement connecté. Et c'est ce qu'est en train de redécouvrir, bien sûr, avec les travaux de Philippe Guillemot, ce grand physicien français qui a été primé au CNRS, ainsi de suite, qui a écrit de nombreux livres, qui s'appelle La physique de la conscience, la physique de l'information, il est en train de montrer ça. C'est la physique du futur. C'est la physique qui va permettre la médecine vibratoire, la médecine quantique, les phénomènes de résonance, de biorésonance, tout ça. C'est cette physique-là. C'est pas de la science-fiction, c'est de la vraie physique. Pour ça, allez sur YouTube, écoutez des différentes conférences de Philippe Guillemot, vous en trouverez plein et vous verrez, il vous explique ça avec brio. Il habite dans ma région, près de Sisteron. Extraordinaire, je le salue pour son travail parce qu'il faut du courage pour faire ça. Donc oui, là, le deuxième paradigme est là, c'est le vrai paradigme, nous sommes tous connectés. Et à ce moment-là, ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, devinez quoi? C'est la conscience qui crée le cerveau. La conscience serait originelle, serait cette énergie vibratoire fondamentale. Alors ça change tout le problème. Et Einstein avait dit quelque chose d'intéressant avec aussi Thomas Edison, avait dit les pensées sont des choses. Les pensées agissent. Alors si les pensées agissent, aïe, 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 il faudrait peut-être trouver les règles de comment penser. Alors, loin de moi aujourd'hui de vous faire un cours sur la pensée, et ça devrait être enseigné à la maternelle, ça devrait être enseigné dans les premières classes, ça. Comment penser correctement, non pas de façon logique, non pas de faire des calculs, mais je dis de comment penser correctement au niveau de son cerveau. Si les pensées sont des choses et si la pensée crée l'univers, pourquoi pas? Eh bien, on a vraiment intérêt à s'intéresser à ce phénomène-là. Alors là aussi, je vous mets, jusqu'à maintenant, la plupart des gens ne font pas attention à leurs pensées. Ils pensent que c'est des pensées, que ça n'a pas de sens, que ça n'a pas de poids. Au contraire, les pensées ont énormément de poids et c'est les pensées qui est la réalité. La pensée, c'est 99,99 ou alors 100% de la réalité. Le reste n'est que conséquence. Vous voyez, c'est ce paradigme, qui n'est pas un nouveau paradigme, je vous garantis, c'est connu depuis la nuit des temps, mais ça a été balayé à l'ère industrielle par cette ère planétaire qui est arrivée où la science rationaliste, je ne dis pas j'irai contre la science rationaliste, elle a sa place, mais elle a pris toute la place. Elle ne doit pas prendre toute la place. Nous avons deux hémisphères cérébraux. Nous avons un hémisphère qui est l'hémisphère logique, le côté gauche, le côté logique, le côté rationnel, très bien, discernement. Mais nous avons aussi un hémisphère droit qui est le côté artistique, émotionnel, tout ça. Et on l'a totalement oublié. Il n'est plus là. C'est le gros problème. Donc, nous devons fusionner nos deux hémisphères. La réalité est à la fois logique et au-delà de l'émotionnel. Eh bien, les pensées sont beaucoup régies via l'émotion. Donc, si nous voulons contrôler nos pensées, nous devons avant tout commencer à savoir mieux réguler nos émotions. Et oui, donc du coup, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que comme nous créons la réalité à partir de nos pensées, nous sommes donc complètement responsables du monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, et il ne faut pas se voiler la face, et ça veut bien dire que si nous avions une meilleure maîtrise de nos pensées, peut-être justement une nouvelle façon de penser qui nous permettrait de le corriger au fur et à mesure, on arrêterait de co-créer la peur, et de co-créer tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'en définitive, finalement, le principe, si je le comprends bien, suffirait d'envoyer une information. Chacun, si cette information est négative, chacun la nourrissant de plus en plus avec ses pensées, la ferait devenir concrète dans la matière. Et là, on se retrouve avec que des situations de fou comme en ce moment. Alors que si on avait une nouvelle façon d'analyser nos propres pensées en disant qu'est-ce que tu es en train de penser là? Tu vas co-créer quelque chose que tu ne veux pas.
arrête d'y penser, d'accord? Mets-toi sur des pensées positives et alors là, le monde va changer puisque tu changes ta pensée. Est-ce que c'est bien ça, Jean-Michel? Tout à fait. Alors, bien sûr, Annick, tu comprends bien qu'en 5 minutes, 15 minutes, tu ne peux pas expliquer tout ça. Il y a de Non. très nombreux, il y a de très nombreux émissions sur YouTube ou ailleurs, ou à Odyssée, ou porte peu le support, on s'en fout. Il y a de très beaux livres là-dessus, il y a de très belles. Alors, un que je peux vous conseiller, parce que moi, je l'ai suivi. Alors, bien sûr, voilà, on va entendre certaines personnes, mais si vous êtes des personnes qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, si vous êtes capable de passer au-delà des choses, il y a un très bon programme que moi j'ai suivi sans. Voilà. Si on voit au-delà, l'efficacité, c'est votre désir et votre ordre de Kevin Trudeau. Je ne fais pas de publicité. Moi, je suis ce programme, je l'ai, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise et il est extraordinaire. Ce n'est pas le seul programme, mais il synthétise pas mal de choses. Donc, si vous voulez, il y a des règles à prendre, il y a des lois à prendre. L'esprit a des lois et des règles. Si on ne connaît pas ces règles, c'est le roi, on fait des catastrophes. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et ceux qui gouvernent ce monde connaissent absolument ces lois. Et c'est comme ça qu'ils gouvernent le monde. C'est pour ça qu'une petite quantité de gens peuvent imposer leurs désirants à la majorité de 8 milliards. Comment c'est possible ça? Ben, tout simplement parce qu'ils connaissent les lois de l'esprit, ils l'utilisent pour eux et contre le peuple. Il va retourner contre le peuple. Alors, je n'ai pas ma prétention aujourd'hui de vous faire un cours là-dessus, ce serait impossible, tellement il y a de choses à dire, mais rappelez-vous de ça. Vous êtes totalement responsable. La première chose, c'est, si vous pensez que c'est la faute de quelqu'un d'autre, vous êtes mort. Parce que vous ne pouvez pas changer les choses. À part de tuer la personne, mais elle sera remplacée par une autre. Vous êtes responsable, pas coupable. Vous avez participé en faisant partie de l'égrégore de l'âme du monde, en pensant de ce que Teilhard de Chardin aura appelé la noosphère, c'est la sphère de conscience globale, à ce niveau-là. Alors, je voulais finir ça pour te dire, où tu dis, mais si c'est facile que ça, pourquoi on ne change pas le monde? Alors, déjà, gérer sa vie avec des pensées correctes de co-création, c'est déjà difficile dans un environnement comme ça. Mais rappelez-vous qu'on a affaire à gérer une pensée collective de 8 milliards d'individus. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Au sein de l'Alliance Céleste internationale et d'autres équipes qui existent, nous œuvrons sur l'âme du monde, ce que Platon appelait l'âme du monde, ou Jung, l'inconscient collectif, ou Rupert Sheldrake, le champ morphogénétique. Il faut œuvrer sur la conscience globale humaine. C'est là où se trouve la clé des choses. Bien sûr, vous devez, mais pour ça, vous déjà maîtriser, si vous voulez, votre propre sphère de conscience personnelle. Et on est loin du compte pour certains. Mais c'est parce que c'est pas facile du tout. Il faut être un Jedi pratiquement. Vous savez, regardez les lois de Jedi. Les Jedi étaient un expert à ce niveau-là. Ou un moine Shaolin. Regardez le moine Shaolin, l'entraînement qu'il a. Eh bien, c'est ça le principe. Alors, une fois qu'on connaît un petit peu, homme, connais-toi toi-même, que tu connais un petit peu soi-même, on peut commencer à s'occuper de l'âme collective. C'est un autre problème, mais c'est en train d'être fait. Donc, oui, nous sommes connectés. L'univers est connecté. Vous êtes responsable de ce qui arrive, même si vous ne savez pas pourquoi, même si vous ne savez pas comment. Ça le fait, la loi. Nul n'est censé ignorer la loi de l'esprit. Si vous voulez l'ignorer, même le déni, eh bien, ça vous n'enlève pas le fait que ça arrive. Vous ne pouvez rien. La seule façon, c'est de changer votre pensée, d'accepter que vous êtes responsable et de changer les choses par votre façon de penser. Et ensuite, passer à l'action. Voilà, on pourrait dire aujourd'hui. Bah, c'est formidable, merci beaucoup Jean-Michel. Je pense que donc c'est ça les amis, hein, c'est que surveillons nos pensées. C'est pas, on ne devient pas notre propre gendarme, mais apprenons parce qu'on nous l'a bien caché, que chacune de nos pensées a un impact sur notre environnement et sur le fait que ça donne du pouvoir à certaines personnes et pas à d'autres. Donc aujourd'hui, si nous voulons que le monde change, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que nous maîtrisions nos pensées et qu'on octroie plus de temps à penser positif que à penser négatif. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas penser négatif parce que, évidemment, surtout dans le contexte actuel, c'est compliqué. Mais s'il vous plaît, si vous voulez vous faire un cadeau et faire un cadeau à l'humanité, il faut cesser de passer plus de temps à discuter avec les collègues de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui fait peur, que des pensées du monde qu'on aimerait, de comment on vivrait bien les choses si tout allait bien, etc. C'est pas un exercice facile parce que c'est pas ce qu'on nous a appris. On nous a appris à toujours avoir plus d'ailleurs. On est toujours plus attiré par les mauvaises nouvelles que par les bonnes. Et d'ailleurs, c'est fou, mais on a tendance. La question, pourquoi? Parce que dans l'équiprobabilité, il devrait être toujours égal. Et non, il y a un déséquilibre total. Donc, il y a une programmation qui va dans ce sens.
Le statisticien vous dirait, ce n'est pas normal. Si je jette 100 fois une pièce en l'air, on tombera 50 fois sur le face, 50 fois sur le pif. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc, on a pipé les dés. Donc, rappelez-vous de ça, on a pipé les dés. Donc, oui, c'est vrai. Alors, pour finir, c'est qu'est-ce que vous voulez? Pas qu'est-ce que vous voulez pas. Travaillez sur qu'est-ce que vous voulez et non pas sur ce que vous voulez pas. Et tous les jours, voilà, apprenez à remercier chaque jour pour les quelques belles choses qui sont arrivées dans votre journée. C'est un autre processus, ça s'appelle la gratitude, mais en tout cas, vous avez plein de pistes pour pouvoir dire, dans cette journée, oui, il y a des moments où j'ai eu très peur, je me suis agacée, bon voilà, j'ai le droit, mais ça n'a pas occupé les 3/4 de ma journée. Et je recherche maintenant les informations positives plutôt que de courir après que les informations négatives. Voilà. Alors, Annick, je vais donner un cadeau à nos auditeurs. Oh, fantastique. Je ne sais pas s'ils vont voir ça comme un cadeau, mais ça n'est. Ce n'est pas de moi. Hein. Rien n'est de moi en réalité. Moi, je suis un enseignant, je suis un speaker, c'est tout. Oui. Kevin Trudeau, dans son enseignement, qu'il a récupéré aussi d'une forme globale de connaissance ancestrale, nous dit ceci. Première règle, écoutez bien. Écoutez les gens qui ont la preuve de ce que vous voulez. Écoutez bien ça. Écoutez les gens, l'information des gens qui ont réellement la preuve de ce que vous voulez et qui l'ont prouvé que ça marche. Voilà. Si déjà vous appliquez cette première règle, vous verrez, ça ira mieux. Oui, ça éviterait qu'on colporte là tous ces posts de droite, de gauche qui disent tout et leur contraire, et du coup on ne sait plus comment s'y retrouver dans l'information. Eh bien, ne transmettez pas des informations dont vous n'avez pas la certitude qu'elles ont été réellement expérimentées et que vous ne connaissez pas par vous-même la personne qui l'aurait expérimenté. Et ça éviterait effectivement déjà beaucoup de choses. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment, Jean-Michel, parce que je trouve que c'est extrêmement important dans les temps actuels de justement prendre conscience qu'il ne faut pas croire que c'est toujours la faute des autres si le monde va mal. C'est parce que nous, on l'entretient et qu'on le cautionne avec nos pensées négatives, à toujours penser à ce qui ne va pas. Donc, parce que si allez les amis. Si vous pensez que c'est la faute des autres, le monde n'est pas intriqué. Ouais. Si l'univers est intriqué, vous êtes responsable. C'est la résultante de l'intrication. Et c'est les lois, et il faut les connaître. Et donc, nous, c'est un petit peu ce qu'on veut faire à Alliance Céleste, c'est vous amener des connaissances universelles, des lois qui sont applicables par tous, sauf évidemment si on ne nous tient pas au courant. Voilà, donc challenge pour cet été, les amis, entraînez-vous à avoir des pensées positives. Merci beaucoup, Jean-Michel, à bientôt. À bientôt, au revoir. Et bien voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un très bel été. Tout cet été, on va vous renvoyer d'autres capsules. On va faire d'autres sujets et ce sera avec plaisir. Tout ce qui peut permettre à l'humanité d'avoir accès à la connaissance pour pouvoir travailler sur soi et de ce fait travailler sur le collectif, eh bien, c'est toujours positif. Donc, un très bel été à tous et on se retrouve pour la prochaine capsule.